Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo des sorties littéraires du mois qui suit. Nous sommes au moment où je tourne le 31 décembre 2023. Bonne année à vous si vous regardez ça après ce jour. Euh, comme d'habitude, comme chaque fin de mois, la vidéo des sorties littéraires du mois d'après. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, euh, le titre de ma chaîne, c'est les Polars d'Alistair, donc je vous fais pas de dessin sur mon style littéraire. Polar, thriller, roman noir et tout ce qui tourne autour. Ce sont les sorties littéraires de ces genres-là du mois de janvier 2024. C'est uniquement, c'est pas exhaustif, c'est uniquement ce qui pourrait éventuellement me plaire. C'est selon mes goûts. Ce ne sont pas toutes les sorties polar, thriller et roman noir de janvier 2024. Je préfère toujours le préciser. C'est ce qui m'a plu dans ce que j'ai pu voir des sorties. Donc, comme vous pouvez le voir, je le fais sur Babelio, ce qui pour moi est le meilleur site littéraire tout court, en tout cas en français. Donc on commence direct, donc je le fais dans l'ordre chronologique avec le prochain Lars Kepler. C'est son dernier tome, un tome 9 visiblement. À la traduction, on a Marianne Segol Samoa ou Samoy. Donc c'est chez Actes Sud, c'est l'araignée. Dans ce nouvel opus, l'inspecteur Juna Lina doit faire face à un tueur en série au mode opératoire pour le moins étrange et terrifiant. Une figurine en étain est envoyée à l'enquêtrice Saga Bauer avant chaque meurtre et enveloppée dans des indices pouvant permettre de déterminer le lieu du crime. 9 victimes annoncées, chacune faisant partie de l'entourage de Saga. Cette dernière et Juna vont devoir décrypter les énigmes dans une course contre la montre effrénée et tenter de démêler la toile machiavélique et ingénieusement tissée dans laquelle ils semblent tous deux emprisonnés, d'autant que Juna est la neuvième cible. J'adore, alors je l'ai dit déjà le mois dernier, mais j'aime beaucoup les couvertures de chez Actes Sud, ne serait-ce qu'avec le liseré rouge qui moi me fait beaucoup d'effet. Mais alors cette couverture, moi je la trouve incroyable, j'aime beaucoup. Alors je suis pas très proche de Lars Kepler, hein. Je n'ai jamais trop lu Lars Kepler, mais ce sont toujours des romans qui m'attirent beaucoup. Faudrait que je m'y mette un jour chez Lars Kepler. Donc si jamais vous lisez cette saga, voilà, le dernier va sortir le 3 janvier 2024. Alors si jamais vous connaissez cette saga et que vous la lisez religieusement, est-ce que vous pourriez dire en commentaire si on peut la lire, si on peut lire les tomes indépendamment les uns des autres ou s'il faut absolument les lire dans l'ordre pour comprendre l'histoire, hein, si jamais il y a une histoire qui se suit, ou alors si c'est vraiment des enquêtes indépendantes les unes des autres, mais où c'est juste la même enquêtrice, quoi, ou les mêmes enquêteurs. J'espère que c'est ça. Ensuite, le 3 janvier également, L'ombre des innocents de René Manzor, c'est chez Kalman Levy. Donc Kalman Levy noir, hein. Lorsque son ADN se retrouve sur l'arme qui a tué un enfant kidnappé, Marion Scriba, autrice de polar parisienne, est placée en détention provisoire et clame son innocence. On n'en sait pas plus. Déjà 7 notes, j'avais même pas vu. Attendez, il y a une citation, 7 notes. Il est plutôt bien noté. Moi j'aime beaucoup la couverture. Moi j'aime bien Kalman Levy en général, hein. J'ai rarement été déçu par Kalman Levy. Là je pourrais pas te dire si j'ai déjà été déçu ou pas. Moi j'ai toujours une bonne approche de Kalman Levy. Donc si vous en savez plus sur ce roman, dites-le dans les commentaires parce que là le résumé fait 4 lignes. Donc ça sort le 3 janvier également. Amitié éternelle de Len Neuhaus, je ne sais pas comment on dit. En traduction par Marie-Claude Auger, c'est chez Actes Sud. Alors toujours des très belles couvertures d'Actes Sud, hein. J'aime beaucoup. Ça sort le 3 janvier également. Dans les coulisses de l'édition francfortoise, le mythique tandem Pia Sander et Olivier von Bodenstein est aux prises avec un secret mortel qui s'est écrit dans le sang.
La mort vient rattraper l'un après l'autre les conjurés d'un pacte du silence scellé par l'amitié éternelle qu'ils se sont promises voilà 35 ans. Voilà, moi ça en dit pas grand chose, mais ça fait un peu mystérieux, la couverture est top, je suis très curieux. Je suis très curieux. Donc ça sort également le 3 et hâte de voir ce que ça va donner. Donc je vais pas trop revenir ni trop commenter pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, je suis extrêmement sceptique, mais le prochain Robert Swanson, alors si vous ne le connaissez pas, si ça ne vous dit rien, c'est celui qui a écrit... comment ça s'appelle avec la liste... Ah merde, attendez, on va voir ça. On va voir ça. Attendez, si vous connaissez... Oui, voilà, 8 crimes parfaits. Celui qui a écrit 8 crimes parfaits, une liste de... Le gars qui a écrit dans son... Le libraire qui a écrit une liste de 8 crimes parfaits sur son blog de quand il était jeune adulte, il y a 10 ans avant. Il avait fait ça un peu au pif pour alimenter son blog. Il en a fait une liste de 8 livres qui, à son avis, alors encore une fois, à son avis à lui, sont 8 crimes parfaits. Et en fait, il y a un gars qui a repris cette liste et qui a tué ses victimes selon sa liste. Voilà, exactement de la façon des livres dont il liste. Et donc forcément, il y a une enquête, tout ça. Et je n'ai pas aimé du tout ce livre, qui est un peu une ode aux fans de polar comme moi. Donc j'aurais dû me sentir flatté, mais j'ai pas du tout aimé cette histoire. Donc là, apparemment, on a encore une liste dans ce roman de Peter Swanson, 9 vies. Donc c'est encore chez Gallmaster. Donc moi, la couverture, je la trouve pas dingue. En fait, je suis complètement passé à côté quand j'ai regardé sur Babelio. J'ai regardé quelques vidéos de compatriotes booktubeurs et booktubeuses pour voir ce que eux ont retenu et je l'ai vu passer, notamment chez Séverine Il est bien ce livre dans sa vidéo des sorties. Elle en parle et j'étais en mode ah merde, j'ai pas vu ça. Je le mets quand même parce que ça reste une grosse sortie malgré tout, et que j'ai pas complètement détesté celui d'avant, j'ai vraiment pas trouvé fou. Donc 9 personnes sans lien apparent entre elles reçoivent simultanément une liste de 9 noms, dont le leur sans la moindre explication. Lorsque 2 d'entre eux sont retrouvés morts, un terrifiant compte à rebours s'enclenche. Donc voilà, encore une fois, pour moi, c'est quasiment exactement la même chose que 8 crimes parfaits, sauf que là, on a une liste de 9 noms, et enfin, pour moi, c'est pareil en fait. Donc de nouveaux meurtres s'enchaînent bientôt. Jessica Winslow, agent du FBI, est bien décidée. Alors je sais pas si c'est la même agent du FBI dans 8 crimes parfaits. Ça, je peux pas vous dire, je m'en souviens plus. D'autant que son nom figure sur la liste. Alors, là, on a limite la même chose, une liste de 9 noms. Enfin, bref, vive l'originalité. Ça ne m'attire pas. Je l'ai mis. Pourquoi je l'ai mis? Ben, parce que c'est un auteur que j'ai déjà lu, donc je sais pas ce qui m'a poussé à le mettre. La sagesse de l'idiot de Marto Pariente, c'est chez Gallimard. Alors j'ai pas trouvé ça dingue non plus, mais pas inintéressant. Tony Trinidad, unique policier municipal du village d'Asquas, j'imagine, est un homme solitaire et un peu simplé qui ne porte jamais d'armes, s'évanouit à la vue du sang et ne souhaite qu'une chose, préserver sa tranquillité. Or, sa vie n'est pas simple, son poste est menacé, son ami Tristé, j'imagine Tristé, a été découvert pendu et sa sœur Vega, qui gère seule la classe du village depuis la disparition de son mari, a de solides ennuis avec un cruel trafiquant de drogue local. Aussi, Tony se trouve-t-il malgré lui dans l'obligation d'agir, bah oui c'est son boulot, au cœur de la campagne de Guadalajara, à tes souhaits. Entrepreneur véreux, trafiquant en faillite et tueur à gages croise la route de Tony pour son plus grand malheur, ou le leur. Donc un mec, c'est l'histoire d'un policier municipal qui en a rien à branler, qui est obligé de se bouger le cul, qui est un peu feignant. Donc ça peut être intéressant dans le sens où le gars va être obligé de se bouger et va peut-être se découvrir des qualités. Moi c'est plus comme ça que je le vois plutôt que par le meurtre mystérieux. Bon, ça, on s'en fout un peu. Mais voilà, un policier flemmard qui va être obligé de se bouger les fesses, il va peut-être se révéler être un très bon flic. Voilà, c'est plus ça qui m'a titillé, on va dire. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Donc ça sort le 4 janvier chez Gallimard. Mon cœur a déménagé, le prochain Michel Bussy aux presses de la Cité qui sort le 11 janvier.
Mon cœur a déménagé est à la fois un récit initiatique, un roman d'amour, d'amitié, une vaste enquête s'étirant sur plus d'une décennie et bien entendu une intrigue à twist, nul ne sachant jusqu'à la dernière page qui connaît la vérité et qui la manipule. Papa a tué maman, Ophélie a tout vu du haut de ses 7 ans, son père n'est pas le seul coupable, un homme aurait pu sauver sa mère. Dès lors, Ophélie n'aurait plus qu'un but, retrouver les témoins, rassembler les pièces du puzzle qui l'amèneront jusqu'à la vérité et se venger. Enfant placé en foyer, collégienne rebelle, étudiante évoluant sous une fausse identité, chaque étape de sa vie sera marquée par sa quête obsessionnelle. Alors, je suis pas trop Michel Bussy, mais j'avoue que ce résumé est quand même pas mal du tout. Ça peut être très bien, comme ça peut être très pas bien, comme ça peut être affreusement classique. Donc, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je lirai les chroniques de mes compatriotes sur Instagram. Sonia Delzongle, le prochain, Noir comme l'orage chez Fleuve, qui sort également le 11 janvier. Donc 4 scènes de crime, 7 victimes, une seule arme, la foudre. Après une nuit d'orage, alors que la saison touristique commence à peine, des corps sont découverts sur l'île d'Oléron et ses alentours. Attachés à des pieux métalliques plantés dans le sable face à l'océan, foudroyés. 7 dépouilles au total et des modes opératoires très proches. Le capitaine Max Fontaine, en poste à la PJ de La Rochelle, va aussitôt être chargé de l'affaire. Sa priorité, trouver le lien qui unit les victimes pour espérer remonter jusqu'à leur assassin. Il ne se doute cependant pas de la douloureuse épreuve personnelle qu'il s'apprête à traverser, ni de la solitude, de l'impuissance et de la rage qui vont l'habiter durant cette enquête, car de nombreux obstacles se dresseront sur sa route avant de pouvoir accéder à la vérité. J'espère que ça va pas être un immense cliché de l'enquêteur qui va découvrir que finalement ça le touche personnellement, parce que dès comme ça j'en ai lu plein, et plus ça va, moins c'est bien. En tout cas, bon, Sonia Delzong, on ne peut pas ne pas en parler, tu vois. J'aime plutôt bien cet auteur-là. Moi, j'aime beaucoup. Donc, le 11 janvier, chez Fleuve. Eva Björg, je ne prononcerai pas le dernier mot parce que je suis pas assez sûr de moi. Traduit par Jean-Christophe Salone. Aux éditions de La Martinière, le clan Sneberg. Le puissant, donc concrètement, c'est l'histoire d'un clan qui va à l'hôtel pour fêter. Alors je résume parce que je l'ai lu tout à l'heure. Et donc ils vont dans un hôtel haut de gamme, tout ça. Et pour faire, je sais pas faire quoi, je crois qu'ils fêtent un événement à fêter. Quelque chose comme ça, bref. Et pendant qu'ils sont dans cet hôtel, il y a un mort et donc qui qu'a tué. Concrètement, c'est ça le bail. Et ça se passe en Islande, je crois. Moi, j'aime beaucoup la couverture. Ça veut tout dire et rien dire à la fois. Moi, ça me plaît. Petit polar nordique comme ça, qui fait toujours plaisir. Je vous laisse le résumé là. Donc, si vous êtes sur ordinateur ou télé, vous allez pouvoir le lire. Si vous êtes sur téléphone, tant pis pour vous. J'ai envie de vous dire, tant pis. Mais concrètement, voilà, c'est l'histoire d'un clan qui va à l'hôtel et l'un des leurs meurt pendant ce séjour. Et donc, qui qu'a tué? Voilà, concrètement, c'est ça. Donc ça sort, je ne l'ai pas dit, le 12 aux éditions de La Martinière. L'homme sans sommeil, un tueur qui se nourrit de vos peurs, c'est de Antonio Lanzetta, chez Mera Éditions. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Bruno, 13 ans, vit dans un orphelinat près de Salerne et est soumis au harcèlement constant de ses camarades. Seule son amitié avec Nino, le petit nouveau qui prend sa défense, parvient à rendre son séjour dans l'institution supportable. Et donc concrètement, je vais résumer après, c'est l'été, et c'est lequel Bruno... attendez, c'est Bruno qui rencontre Caterina, une étrange petite fille qui vit au dernier étage de la maison, qui lui fait découvrir les recoins de l'imposante bâtisse, mais le jeu prend vite une tournure sinistre. Voilà, c'est Bruno qui commence à être tourmenté par d'inexplicables cauchemars qui le laissent exténuer à son réveil, et le gamin va devenir concrètement l'homme sans sommeil, car il a beau dormir, ses cauchemars le laissent épuisé. À qui appartiennent ces corps? La mise au jour dans la propriété d'Aloya de plusieurs cadavres en état de décomposition avancée jette un voile inquiétant sur la villa et ses habitants. À qui appartiennent ces corps et pourquoi tout le monde semble savoir quelque chose que personne ne veut révéler. Cette histoire est celle d'une amitié, de souvenirs brisés et d'un tueur brutal qui se nourrit de la peur de ses victimes. C'est l'histoire de Bruno et de l'été où il est devenu l'homme sans sommeil. Donc ça m'a l'air pas trop mal, ça m'a l'air intéressant. Donc ça sort le 16 janvier.
Au final, j'ai voulu résumer, mais j'ai quand même lu à moitié le résumé, hein. Bref, le prochain James Patterson est Shan Séraphin, ou Séraphine, traduit par Antoine Guillemin. C'est chez l'Archipel. Ces trois femmes disparaissent. Le corps d'un mafieux retrouvé sans vie, trois femmes introuvables depuis son assassinat, victimes collatérales dont les cadavres ont été enterrés, enterrés ou trois coupables en cavale. Concrètement, il y a un mafieux qui meurt et trois femmes qu'on ne retrouve plus. Est-ce qu'elles sont mortes également ou est-ce qu'elles sont concrètement des victimes aussi? C'est ce qu'il va falloir découvrir. Et parmi ces trois femmes, il va y avoir la femme de l'enquêteur, le détective Sean Walsh, qui va s'occuper de cette affaire-là. Ça sort le 18 janvier chez l'Archipel, donc le prochain James Patterson. Famille décomposée de Christophe Royer, c'est chez Tornada. Donc à Lyon, au cimetière de Loyasse, un homme est retrouvé assassiné près de la tombe d'un célèbre guérisseur. Découvert par sa mère, tout porte à croire que ce meurtre n'est que le début d'une longue cabale déclenchée contre la famille d'Aventure. De par sa complexité, cette nouvelle affaire est un défi de taille pour le commandant Nathalie Lesage et son équipe. Dans les rues d'un Lyon aussi secret que mystérieux, où la petite histoire va croiser la grande, cette enquête va bouleverser la vie de notre héroïne, un thriller percutant, blablabla. Bon bah ça, j'aime plutôt bien la couverture, c'est sympathique, ça fait sinistre cette statue-là. Ça m'a l'air pas trop mal, ça en dit pas assez, je trouve que ça aurait pu donner dans ce résumé, quelques petits éléments pour faire un peu plus mystérieux quand même, parce que là, on sait qu'il y a un meurtre dans un cimetière, mais après, pas plus. Mais pourquoi pas, ça sort le 18 janvier chez Tournada, c'est de Christophe Royer. Et le dernier qui m'a interpellé, ça sort le 31 janvier 2024 de Alex Michaelide chez Kalman Levy, c'est Fury. L'ancienne star de cinéma Lana Farrar invite ses plus proches amis sur une petite île grecque pour quelques jours. Cependant, le séjour tourne au cauchemar lorsqu'une tempête éclate et que des secrets refont surface. Et l'un des convives est retrouvé assassiné. Une enquête à huis clos s'ensuit afin de démasquer le coupable parmi les survivants, à moins qu'un inconnu se trouve sur l'île avec eux. Donc un huis clos qui m'a l'air extrêmement classique, mais la couverture est pas trop mal. C'est chez Kalman Levy Noir. Donc c'est un huis clos qui m'a l'air extrêmement classique, qui me fait pas plus d'effet que ça, mais pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. Un bon huis clos de temps en temps, c'est toujours appréciable. Donc j'attends de voir les retours avant de me décider ou pas. En plus, il fait 350 pages, il est pas très long, donc ça va. Franchement, ça va. Donc apparemment, il a déjà écrit dans son silence, que je ne connais pas. Peut-être que je suis passé à côté d'une dinguerie et que vous allez me traiter d'inculte, je ne sais pas. En tout cas, cet auteur ne me dit rien du tout. Donc pourquoi pas, si vous l'avez déjà eu en service presse, peut-être certains compatriotes pourront me dire si déjà, d'ores et déjà, si c'est bien ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ça sort le 31 janvier chez Kalman Levy. Voilà ce qui a retenu mon attention pour ce mois de janvier 2024. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle n'est pas trop longue. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Le lien dans mon Linktree sera dans la description. Vous retrouvez tous les liens de mon Facebook, mon Instagram, mon Twitch et tout ce qui s'ensuit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et tout ça, vous avez l'habitude. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.